J'ai pris un énorme stop loss ce mardi sur le Nasdaq, mais tu vas voir que je suis prêt à le reprendre tous les jours. Et je vais te montrer dans ce récap pourquoi toi aussi tu aurais dû prendre ce stop loss et pourquoi c'est un trade à high probabilité. Et on perd pas de temps, on part directement sur le graphique. Ok, du coup ici tu peux voir sur mon graphique, ça c'est la position que du coup j'ai exécutée sur le Nasdaq ce mardi 11 août. Tu peux voir que j'ai pris une énorme bougie baissière dans la bouche tout simplement. Donc je vais te faire un récap de ça pour mieux que tu comprennes. Donc déjà en monthly, qu'est-ce que j'ai d'intéressant? J'ai en fait ce fair value gap juste ici, vraiment très beau, et on voit une belle réaction avec la bougie de juillet. On voit une belle mèche, on clôture bien au-dessus de ce fair value gap, et donc logiquement, ma prochaine cible, c'est donc ce swing high. Parce qu'en fait, voilà, moi j'attends toujours à ce que le prix fasse des cycles fair value gap vers la prochaine cible qui est là le swing high. Donc très simple, là j'ai un billet haussier, je n'ai rien à dire de plus, c'est tout ce que j'ai. En weekly, donc qu'est-ce que j'ai en plus? Tu peux voir que j'ai cette belle bougie de rejection juste ici. Tu vois là, une belle bougie avec une très belle mèche. Donc ça c'est tout simplement en fait la mèche qui a réagi dans le EVG Monthly juste avant. Donc ça nous montre bien l'intention haussière du prix. Et tu vois qu'ensuite on fait une énorme bougie d'expansion haussière. Donc ça c'est la semaine précédente en fait avant mon trade. Et en fait ça me montre encore une meilleure intention du prix parce que on clôture au-dessus des précédentes bougies weekly. Ça me montre que le prix en fait est à l'aise à partir à la hausse et ne sweep pas en fait ces points-là. On clôture bien au-dessus et donc ça montre une intention haussière tout simplement. Et donc dans la logique des choses, je vois que j'ai donc ce swing high en target juste ici, puis ensuite le gros swing high que je t'ai montré juste avant en monthly. Donc là j'ai rien de plus, mon billet est très haussier, je vais en daily pour confirmer encore plus cela. Avant de continuer l'analyse, je voulais te dire que tu as mon canal WhatsApp en description de la vidéo. Je te partage plein de valeurs trading dedans tous les jours, donc n'hésite pas à rejoindre. En daily, qu'est-ce qui me tape à l'œil directement? C'est ce EVG daily juste ici. Tu vois que le prix réagit dedans. Là aussi, bougie de rejection. Donc très belle mèche, on clôture et le prix donc commence en fait à faire une expansion haussière. Et donc là en fait c'est clairement le même schéma qu'on a vu en monthly, c'est fair value gap vers le prochain swing high qui est juste ici. Donc on a ce swing high en target plus le previous weekly high que je t'ai noté juste avant ici. Donc ça fait vraiment deux belles zones à aller chercher. Et ensuite quand j'arrive mardi à ce niveau-là, en fait le prix m'a créé un second FVG daily en plus. Donc ça me crée un argument aussi en plus pour prendre un trade. Donc à partir de là, en fait, j'ai aucun doute, le prix est haussier pour moi. Quand j'arrive mardi, je descends en H4, H1 pour chercher un contexte dans ma journée. Donc quand je suis en H4, tu vois bien ici que le prix réagit bien sur ce FVG daily. Comme je te l'ai redit, bougie de rejection juste ici. J'ai rien d'autre en H4, je n'ai pas de fair value gap intéressant pour prendre un trade. J'ai pas de contexte. Donc là, je descends en H1 directement. Et là, en H1, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit en fait que le prix m'a créé un contexte. Donc le contexte pour moi, c'est un fair value gap que j'ai juste ici. Et donc comme ce qu'on a vu en monthly, en daily, j'ai le fair value gap juste ici. Je m'attends à ce que le prix réagisse dessus pour continuer le billet haussier jusqu'au prochain swing high. Donc le prochain swing high, il est ici. J'ai celui-ci et après j'ai celui-ci encore plus loin. Donc une fois que j'ai ça, je suis descendu en M15 pour chercher une entrée, très simple. Moi, ce que j'attends, c'est une bougie d'expansion. Donc tu peux voir qu'en fait, au début de la journée, là, c'est la London session. On range, c'est compliqué à prendre un trade. Ici, tu vois qu'on crée en fait des VG contre nous. Tu vois ce VG M15, on réagit dedans. On a un peu de mal, on est un peu bloqué en fait dans cette zone-là. Donc là, j'ai rien fait et j'ai attendu en fait jusqu'à midi 13h. Et là, je vois une très belle bougie d'expansion comme ça qui me confirme bien en fait la hausse. On casse bien ce swing high juste ici. On ne fait pas un sweep dessus, on clôture bien au-dessus, ce qui me donne du coup la confirmation qu'on sort d'un range. Et donc à partir de là, je suis rentré à la clôture de cette bougie-là. J'ai mis mon stop loss juste ici sur le corps pour affiner un peu parce que la bougie est quand même assez grosse. Et donc là, j'ai target 2,50 R, ce qui me donnait en fait la cible sur le gros swing high en daily. Et donc en fait, tu peux voir ce qui s'est passé. On a réagi sur le premier swing high juste ici de mon contexte H1 qui est juste ici, FVG, vers le prochain swing high. Et en fait, on a clairement chuté. Et tu vois qu'en fait, à l'open de 15h30, je me suis fait stop loss directement. Maintenant, moi, j'ai laissé tourner mon trade en fait à 15h30 parce que j'avais une raison de le faire. Quand on était en H1 en fait, juste ici, tu vois qu'on me sweep ce high, juste ici du contexte H1. Ça, c'est une mauvaise information, j'aime pas trop ça. Mais en fait, j'ai gardé le trade parce que ici, on avait un EVG H1 qui s'est créé en plus. Tu vois, en fait, je raisonne toujours en argument. Ok, j'ai un argument haussier, j'ai un argument baissier. J'ai plus d'arguments haussiers, donc je peux rester dans ce trade. Et donc, en fait, moi, je pensais simplement que le prix
à 15h30, donc à l'open avec la grosse volatilité, ben en fait, il allait manipuler ce range. Tu vois que là, en range, en range, en range. 15h30, manipulation dans le EVGH1 pour repartir à la hausse. Et tu vois que ben, finalement, il l'a pas fait et ben, il m'a clairement sweepé la gueule, quoi. Donc franchement, pour moi, c'est une très belle position quand tu vois en daily ce que j'ai. J'ai beaucoup de fair value gap haussiers qui se font respecter. En weekly, tu vois que bah, on fait du tout droit, on réagit très bien à ce EVG monthly. Pour moi, ça c'est du high proba, c'est un trade que je reprendrai tous les jours. Voilà, donc j'espère que tu as compris la position. Et maintenant, si tu as des questions, tu peux rejoindre le canal WhatsApp juste en dessous où en fait je poste de la valeur tous les jours, des trades, des analyses. Tu peux même m'envoyer un message si tu as un problème, je te répondrai directement. Je te laisse rejoindre ça et on se revoit sur une prochaine vidéo.